Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une véritable révolution de la biologie moléculaire, CRISPR-Cas9. Derrière ce nom un peu barbare se cache une enzyme qui pourrait dans un futur très proche sauver des millions de vies. Mais pour comprendre cette prouesse, il faut remonter à ses origines naturelles. Tout commence avec des bactéries qui, malgré leur simplicité, disposent d'un système immunitaire fascinant, le système CRISPR. Plus précisément, certaines bactéries qu'elles Streptococcus pyogenes, chez certaines souches de Escherichia coli, ou encore les bactéries lactiques. Elles utilisent CRISPR pour se défendre contre des virus qu'on appelle des bactériophages. Lorsqu'un virus infecte une bactérie, celle-ci peut capturer un fragment d'ADN viral, le stocker dans son propre génome et s'en servir comme mémoire immunitaire, pour le détruire lors d'une future attaque. Et au cœur de ce système défensif, l'enzyme Cas9. Voici ce qui se passe en image. Un virus injecte son ADN dans une bactérie, mais avant même que cet ADN n'agisse, il est reconnu par le complexe CRISPR-Cas9. Cas9 utilise une séquence guide, un ARN, pour se diriger avec précision vers l'ADN viral. Puis, elle coupe l'ADN à l'endroit précis, neutralisant ainsi le virus. Ce phénomène est ce que l'on appelle dans notre jargon un knockout de gène. On détruit un gène en le coupant de façon ciblée. En regardant Cas9 de face, à gauche et à droite, on voit comment il se structure. Le complexe d'ARN guide, aussi appelé GARN, est essentiel pour localiser la bonne séquence d'ADN. Une fois la cible trouvée, l'ADN s'insère dans une sorte de mâchoire enzymatique, prête à agir. Ce mécanisme d'interaction est d'une précision presque chirurgicale, ce qui en fait une arme idéale pour l'édition génétique. Si l'on zoome davantage, on voit que l'ARN guide et l'ADN cible s'organisent à l'intérieur de Cas9 de façon très spécifique. L'ARN forme une structure dite en tige-boucle pour stabiliser l'ensemble. L'ADN, lui, est déformé pour exposer précisément la région cible au ciseau moléculaire. Cas9 analyse chaque paire de bases avant d'engager la coupure. C'est un examen moléculaire rigoureux qui évite les erreurs potentiellement catastrophiques. Voici maintenant la structure biochimique de notre cible, l'ADN. Il est constitué d'un squelette sucre-phosphate et de bases azotées A, T, G et C, connectées par des liaisons hydrogène. Chaque coupe de Cas9 nécessite une parfaite compréhension de ces liaisons chimiques. La précision vient aussi de la chimie des groupements phosphate et des sucres désoxyribose, qui stabilisent l'architecture de l'ADN. Lors de la coupure, Cas9 n'agit pas seule. Elle a besoin d'ions magnésium, Mg2+. Ces ions, entourés de molécules d'eau, interagissent avec des acides aminés spécifiques de Cas9, comme l'aspartate et le glutamate. Le rôle est de créer un environnement chimique qui favorise la formation d'ions hydroxyde, OH-. Ces OH- sont les véritables scalpels moléculaires qui coupent le brin d'ADN en rompant les liaisons phosphodiester entre les phosphates et les sucres, ce qui coupe l'ADN. Mais couper l'ADN ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment il se répare. Il existe deux voies principales. La NHEJ pour Non-Homologous End Joining, qui recolle l'ADN rapidement, mais parfois de manière imprécise, provoquant des mutations. Et la HDR pour Homology Directed Repair, beaucoup plus précise, qui insère une séquence d'ADN prédéfinie au bon endroit selon ce que l'on veut obtenir, détruire un gène ou en réparer. On favorisera l'un ou l'autre. Aujourd'hui, les chercheurs ne se limitent plus à Cas9 classique. De nombreux variants de Cas9 ont été développés, plus petits, plus précis, ou capables de modifier l'ADN sans même le couper. L'évolution du CRISPR est donc loin d'être terminée, et le futur promet d'être encore plus révolutionnaire. Revenons un instant sur Cas9 dans sa forme naturelle, dite Cas9 sauvage ou Cas9WT. C'est l'enzyme isolée de Streptococcus pyogenes, qui sert de modèle de base pour toutes les versions modifiées. Cas9WT est très puissante, elle coupe l'ADN double brin de manière ciblée, mais parfois un peu trop efficacement, en générant quelques erreurs hors cible. C'est pourquoi les chercheurs ont cherché à l'améliorer, pour la rendre encore plus résistante et plus sûre. L'une des plus grandes évolutions a été la création du Cas9 IFI, ou Cas9 haute fidélité. Cette version a été spécialement modifiée pour réduire drastiquement les erreurs lors de la reconnaissance de l'ADN cible, en changeant certains acides aminés de Cas9. On la rend moins tolérante aux petites différences entre l'ARN guide et l'ADN cible. Résultat, IFI-Cas9 est aujourd'hui l'une des formes préférées pour des applications médicales humaines, car elle limite les risques de mutations accidentelles. Voici une autre variante fascinante, D-Cas9 ou Cas9 morte. C'est une Cas9 dont on a désactivé les deux domaines enzymatiques responsables de la coupure. Résultat, elle peut se fixer sur l'ADN sans jamais le couper. Cela permet de bloquer la transcription d'un gène, activer ou réprimer certains gènes, et même de livrer des outils chimiques sur une raison précise du génome. Avec DCAS9, on entre dans une nouvelle dimension. Réguler l'expression génétique avec une précision extrême, sans jamais abîmer l'ADN.